Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur cette nuit d'être en contact avec vous à travers cette image. Je vous apporte un message très capital en ce qui concerne les réalités. La Bible déclare, car la nature ne vous enseigne pas ces choses, alors nous devons essayer de rentrer et de comprendre une chose: rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. La Bible dit, dans toutes circonstances, rendez continuellement grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi, en ce net moment, nous ne sommes pas appelés à croiser les bras, à fermer nos bouches, mais au contraire, nous devons sonner de la trompette. Je viens pour sonner de la trompette afin que nous comprenions que les moments sont difficiles. La Bible dit, pendant que les pharisiens sont venus à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, en les voyant, ils posèrent la question: qui vous a appris, race de vipères, à fuir la colère à venir? Oui, parce qu'un jour, Jean, en tant que prophète, savait qu'une colère se préparait pour l'humanité tout entière. La colère de Dieu aussi un jour apparaîtra à son peuple, au milieu de ceux qui ne font pas sa volonté, au milieu de ceux qui n'arrivent pas à mettre en pratique sa parole. Je me souviens une fois dans la Bible, pendant que le peuple d'Israël était au milieu des Égyptiens et que la colère de Dieu devait se répandre au peuple égyptien, la Bible dit qu'il a envoyé son ange destructeur, donc l'ange exterminateur, pour détruire ou tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Pour épargner son peuple, il leur demanda de égorger l'animal, prendre le sang, le mettre sous les linteaux des portes, et quand l'ange exterminateur viendra, que son peuple soit épargné en voyant le sang. Alors cet acte était la préfiguration de Yahushua HaMashiach, qui avait accepté de donner sa vie pour l'humanité en versant son sang sur le mont Golgotha. Et par cet acte, nous sommes rachetés du mal, nous sommes rachetés de la malédiction, nous sommes rachetés de l'humiliation, nous sommes rachetés de la mort. Voilà, aujourd'hui, dans tous les médias, on parle de Covid-19. Le virus de Corona, aujourd'hui, rend plusieurs mal à l'aise, détruit l'avenir de plusieurs parce que personne ne peut dormir et se réveiller tranquillement parce que quelque part, le virus ne laisse pas vivre les gens quand la personne est atteinte. Mais dans nos églises, nous avons l'habitude de dire: venons tels que nous sommes, venez tels que vous êtes. C'est pour dire, nous faisons appel à tous ceux qui ont des problèmes, à tous ceux qui traversent des situations difficiles, que Jésus-Christ peut les guérir, Jésus-Christ peut les apporter la solution. Alors nous sommes dans une réflexion, question de savoir, est-ce que nous devons nous arrêter
à la pensée humaine ou entrer dans la pensée divine, dans la pensée divine. Pendant que nous sachions que Jésus-Christ est Dieu. C'est un Dieu aux possibilités illimitées. Le nom de Jésus incarne les attributs de Dieu. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus change l'histoire de la personne, l'identité. Le nom de Jésus arrête l'hémorragie. Le nom de Jésus guérit les myomes, les fibromes, les kystes, la paralysie. Le nom de Jésus guérit le diabète. Le nom de Jésus donne les yeux aux aveugles. Le nom de Jésus donne les pieds aux boiteux. Le nom de Jésus donne la vie à ceux qui sont morts. Le nom de Jésus guérit le virus corona. Le nom de Jésus c'est-à-dire rien ne peut empêcher que ce nom apporte ce qu'il veut apporter dans la vie de quelqu'un. Mais ce que je sais, la Bible nous parle de quelque chose que je voulais épingler ce soir avec vous. Dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Il y a ces choses qui arrivent souvent dans nos vies. Il y a de ces malheurs qui peuvent entrer dans nos maisons, dans notre nation, dans notre territoire, dans notre quartier, dans notre ville, pourquoi pas dans notre pays, si nous avons débranché quelque part, si nous avons branché quelque part. Quand je parle de brancher, je fais allusion à la désobéissance. Pendant que Abraham, avec sa femme Saraï, quittait de Charan pour Canaan, la Bible dit, Abraham comprit que sa femme était belle, de peur qu'Abraham soit tué par les Égyptiens en remarquant que sa femme était belle et qu'il voulait prendre sa femme. C'est-à-dire, je voulais dire, Abraham a eu peur de perdre sa vie à cause de la femme parce qu'il connaissait très bien le comportement des Égyptiens. S'il voyait la femme belle et que cette femme appartenait à Abraham, Abraham ne devait pas avoir une vie sauve, mais seule la femme qui devait être épargnée de la vie, de la mort. Que fait Abraham? Abraham s'entendit avec sa femme Saraï. Il dit, quand nous ferons notre entrée en Égypte, ne dis pas, n'informe pas aux Égyptiens que je suis la femme d'Abraham, de peur que je meure. Et Saraï a fait ce que lui avait demandé Abraham. Arrivé en Égypte, les compagnons de Pharaon compris que Saraï était une femme seule, prirent Saraï, alla le présenter à Pharaon, et Pharaon prit Saraï comme femme, et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? La colère de Dieu répandit à Pharaon. Ce qui a fait que le Seigneur frappa Pharaon, sa maison et son peuple
d'une plaie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient touché au sacré. Ils avaient détruit, ils avaient touché à ce que le Seigneur avait oint. Posons-nous des questions. D'où provient ce virus? Cela est fabriqué par des hommes ou ce virus est une colère de Dieu? Mais si le Seigneur manifeste son colère au milieu de son peuple, moi je crois bien que le peuple de Dieu doit revenir dans la présence du Seigneur, consulter le Seigneur et suivre attentivement les orientations données par le Seigneur. Réflexion faite après cet événement, en tant que sacrificateur, la Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 13, verset 3, Lévitique, chapitre 13, verset 3, dit « Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. » Oui, nous avons aujourd'hui une situation qui est arrivée dans toutes les nations. Aujourd'hui, depuis que le monde est monde, aucun jour, toutes les nations se sont concertées, fermées des frontières, pas d'entrée, pas de sortie. L'enseignement nous a parlé de beaucoup de choses sur la crise mondiale. Hier, nous avons parlé de la crise économique. Mais la crise mondiale se prépare. C'est parmi les signes du temps de la fin. Église, nous devons nous lever afin que chacun de nous reconnaisse là où il a mal agi, là où il a tristé le Seigneur, dans son ministère, dans sa vie conjugale, dans sa mission, par le manque de respect de sa mission. Celui qui a brisé l'alliance avec son Dieu par la désobéissance. Celui qui a attiré la colère de Dieu par sa manière de faire, les actes qu'il a posés, son langage, ses réactions. Je t'appelle à revenir dans la présence du Seigneur. Le remède à cette situation, c'est la repentance. Voilà pourquoi j'appelle l'Église à faire une rétroflexion. J'appelle le peuple de Dieu, de partout, là où vous me suivez, à faire une rétroflexion. À voir là où nous avons mal agi, afin de réparer avec le Seigneur pour ne plus reprendre les mêmes choses. Là où nous avons bien agi, continuons à bien agir, car nos bonnes réactions plaisent le Seigneur. Mais là où nous agissons mal, arrangeons. Appelant le règne de Dieu dans nos vies. La Bible dit, regardez comment vous devez prier. Dites que notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a le règne du diable. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'appeler toutefois son règne sur la terre. Afin que nous ne conduisons pas seuls notre vie, mais qu'il nous aide à conduire notre vie sur terre. Au temps de Noé, ce qui a attiré la colère de Dieu,
C'était la manière de faire des hommes. Les hommes se livraient plus à la chair. Il n'y avait plus de la place de l'homme, de Dieu dans l'homme. Il y avait les mariages des homosexuels. Les hommes entre les hommes se mariaient. Les femmes entre les femmes se mariaient. Le père se mariait avec sa fille. La chair avait pris un niveau très élevé sur terre. La Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme à son image. Nous le trouverons dans le livre de Genèse chapitre 6. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme à son image. La Bible nous confirme que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera jusqu'au temps de la fin. Oui. Il y a plusieurs pays, ne l'ignorons pas, qui ont accepté le mariage des hommes et des hommes, des femmes et des femmes. Même dans la rue, il y a d'autres pays, quand vous passez, vous voyez comment les femmes entre femmes sont brassées, les hommes entre les hommes sont brassés. Célébrer même le mariage, les gens sont derrière en train d'acclamer. Et quand ces choses arrivent, le monde est étonné. Non, le monde, nous ne devons pas nous étonner. Au contraire, la Bible nous a tout prévu. Les Écritures déclarent, soyez prudents comme un serpent et simple comme une colombe. La Bible nous rend prudents. La Bible nous prédit l'avenir. Un homme qui lit la Bible n'est jamais surpris. Je ne suis pas surpris à ce genre de choses. Mais au contraire, ça me pousse à craindre encore le Seigneur. Ramenons la crainte dans l'Église. Appelons la crainte dans nos vies. Obéissons à la voix du Seigneur. Comprenons que le Seigneur est un véritable Dieu. Tout ce qui est dit dans la Bible, nous ne voyons s'accomplir. Église, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, crois-moi, le moment est arrivé où tu dois l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à le faire maintenant. La Bible dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre, priez le Seigneur. Le Dieu qui voit dans le secret, il vous répondra. Je te prêche l'évangile. Pendant que tu dors, tu te réveilles. Tu ne peux pas finir une journée sans avoir reçu une information qui te dit, dans tel pays, il y a eu tant de morts. Aujourd'hui, je viens de recevoir un message, on dit, tant de pays, l'OMS vient de déclarer tant de pays en risque, tant de pays ont connu des morts à travers le coronavirus. Les gens craignent ce qui tue le corps. Mais la Bible dit, l'aiguillon du péché, c'est la mort. Au lieu de craindre la mort physique, mais craignons la mort spirituelle. Le péché tue le spirituel de l'homme. Et quand la mort physique te surprendra pendant que tu es mort spirituel, tu vas directement à l'enfer. Mais quand l'esprit est sauvé, quand la mort physique te surprend, tu vas droit au ciel, au paradis.
le lieu du repos au sein d'Abraham. Sur terre, bien-aimé, un pèlerin sait très bien qu'un jour, il mourra, il laissera cette terre. Il est de passage sur terre, mais il est appelé à marquer son temps. Le Seigneur nous a rendus utiles pour faciliter les autres la voie vers le royaume. J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel de faire de moi un serviteur de Dieu. Il m'a rendu utile dans ma famille, dans ma nation, au milieu de ceux qui m'entourent, dans des nations. C'est pour faire des autres, rendre les autres utiles, afin un jour de rencontrer le Christ. Ne nous laissons pas emporter par la distraction des hommes. Les gens sont concentrés au journal pour être informés. Les gens sont concentrés à l'Internet. C'est juste pour entrer là où on peut les informer sur les réalités. Tel pays a déjà combien de morts. Nous sommes plus distraits par ces événements. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle du royaume pour te dire, le problème ce n'est pas d'être informé si tel pays a connu combien de morts par le virus, mais au contraire, c'est d'entrer, de consulter la parole de Dieu, connaître la volonté de Dieu dans cette situation. Pourquoi Dieu a permis? Suis-je dans une bonne voie? Ferai-je-t-il la volonté de Dieu? Suis-je dans sa présence? Pour que si cela m'arrive aujourd'hui, où passera mon éternité? Je t'invite à faire cette prière de la repentance avec moi. Répète ces paroles après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reconnais mes erreurs. Pardonne mes péchés. Là où j'ai mal agi contre toi, dans mon langage, dans mes actes, dans mes réactions, dans mon comportement. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à ne plus refaire ces choses. Ramène-moi dans ton chemin, le chemin de la réussite, le chemin de l'obéissance, le chemin de la crainte, le chemin de l'intégrité. Je veux faire seul ta volonté, marcher dans la droiture de ta parole. Que ton sang précieux purifie mon corps, purifie mon esprit, purifie mon âme. Que ton esprit prenne contrôle de mon corps, esprit et demeure dans mon âme. Je vais appartenir à toi seul, dès aujourd'hui et à jamais. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui vient de déclarer ce genre de paroles, qui vient de faire cette confession, qui a reconnu qu'il a mal agi dans sa vie en faisant seul sa volonté. Oh, ta parole déclare, tu veux que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur,
Ce n'est pas pour rien que tu n'es pas en vain que tu nous as donné ce souffle de vie. Mais l'intérêt, c'est pour que nous puissions te louer. Ma soeur, mon frère a reconnu ses erreurs. Hier, il a fait seul sa volonté. Mais aujourd'hui, il veut faire ta volonté. Pardonne ses péchés. Que sa prière monte jusqu'à toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Agrée-la. Dès aujourd'hui, qu'elle soit considérée comme une nouvelle créature. Qu'elle t'appartienne au nom de Jésus-Christ. Nous devons créer en nous l'obéissance. La relation entre l'homme et Dieu n'est jamais brisée parce qu'un enfant reste enfant de ses parents. Mais la communion, elle est brisée par faute de la désobéissance. La désobéissance, c'est le péché. Il y a des nations qui ont péché contre le Seigneur. Il y a des gouvernements qui ont péché contre le Seigneur. Et cela attire la colère de Dieu. Une fois la colère de Dieu se manifeste dans une nation, la colère de Dieu se manifeste dans un gouvernement, la colère de Dieu se manifeste. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous devons prier. Je dis bien prier. Je dis bien prier. Nous devons prier pour nos chefs, pour nos autorités militaires, civiles. Prier pour notre gouvernement, nos chefs de l'État et son gouvernement. Prier pour le Parlement, le Sénat. Prier pour la population, le peuple qui est dans la souffrance. Aujourd'hui, même quand quelqu'un tousse, tout le monde sont paniqués. Tout le monde sont attirés. Nous ne devons pas craindre l'homme. Aujourd'hui, plusieurs ont abandonné la foi parce que les gens ne croient plus que Dieu peut faire. Pourquoi? C'est par rapport à la manière où les gens emmènent cette situation, en train de publier le virus. Mais je viens pour remonter la foi d'une personne. Le Dieu que nous servons ne faillit à rien. Toute situation devant le Seigneur a un remède. Le remède, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole guérit. Le remède, c'est la prière. Voilà pourquoi je voulais inviter quelqu'un à prier, ensemble avec moi. Nous allons élever nos voix pour ta nation. Présenter au Seigneur la situation qui dérange aujourd'hui. C'est le problème du virus, du Covid-19. Nous allons demander au Seigneur qu'il prenne contrôle dans tous les espaces de ta nation, juste dans les lieux inférieurs. Là où les situations sont difficiles, très compliquées, qu'il change les données. Le Seigneur est capable. Je voulais bien que tu élèves ta voix. Commence à prier sérieusement. Par la prière, tu peux apporter la solution. Là où personne n'a pu apporter la solution, mais toi, tu peux l'apporter. N'ignore pas que le Seigneur, la Bible dit, il est omniprésent, une fois partout, omniscient au-dessus de la science, omnipotent au-dessus du temps. Pendant que les hommes se sont organisés à caserner des scientifiques, à caserner les hommes sages pour avoir le vaccin contre le virus, le coronavirus. Pendant que les gens tâtonnent,
Mais or, il y a une solution quelque part. Cette solution est dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir, je t'appelle à appeler le nom de Jésus dans ta nation. Dis au Seigneur de prendre la première place dans ta nation. Dis, Seigneur, prends la première place dans ma nation. Tous les espaces de ma nation, je te le confie. Règne comme maître. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens au nom de Jésus prier pour ma nation, le Congo. Je déclare et je confesse que Jésus-Christ soit placé à la tête de cette nation. Que Jésus-Christ prenne contrôle de ma nation, dans tous les espaces de la nation. En commençant de la première personne, du garant de la nation, le chef de l'État, son gouvernement, son premier ministre, son gouvernement, les autorités militaires et civiles, le Parlement, le Sénat. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu règnes comme maître, tu demeures comme Dieu. Que le coronavirus n'ait pas de place dans cette nation. Nous déclarons la stabilité en tous égards dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma soeur et mon frère qui prient pour sa nation, qui prient pour la situation de sa nation, que le miracle l'accompagne au nom de Jésus. Que Jésus-Christ soit placé à la tête de toutes les nations sur la terre. La Bible dit, le ciel est son trône et la terre son marchepied. Seigneur, merci parce que tu occupes le ciel et la terre en un même moment. Que ton nom se soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour mon frère et ma soeur qui a l'un de ses parents atteint. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'espoir parce que tous nous avons l'information quand le coronavirus atteint quelqu'un, cette personne est appelée à mourir. Il y a plusieurs pays vraiment beaucoup avancés dans le développement qui enregistrent pas mal de morts à travers ce virus. Mais je connais un Dieu aux possibilités illimitées. Le Dieu qui s'est levé devant la tombe de Lazare, bien qu'il était déjà mort, Lazare. Les parents de Lazare ont déclaré que leur frère était déjà mort aujourd'hui. 4 jours, ils le sentaient déjà. Mais il a bouleversé le monde. Jésus, c'est quelqu'un qui bouleverse les choses. Il a bouleversé l'entendement des parents de Lazare. Il dit, emmenez-moi là où vous l'avez mis. Il déclara que Lazare sort et Lazare était sorti. Ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton fils, ton parent qui est prêt à mourir, atteint du virus. Je déclare au nom de Jésus, la Bible déclare, la manière de Dieu de travailler n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où est ton frère, couché, plus d'espoir dans la famille, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il se tienne de ses 2 pieds, qu'il sorte de cet état critique, qu'il sorte de cette maladie. Quelles que soient les origines, je parle bien de quelle que soit l'infirmité, que le Seigneur le visite et que tu sortes de cette nuit vainqueur par le nom de Jésus-Christ. Tu témoigneras le miracle dès ton réveil. Tu diras que oui, Jésus-Christ est Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Restons branchés. C'est comme je l'ai dit, nous sommes jusqu'au 15 avril. Nous allons chauffer dans la prière. Nous n'allons pas laisser l'espace. Pendant que les autres dorment, toi ne dors pas. Pendant que les autres sont animés dans la distraction, ne sois pas distrait.
Pendant que les autres se confient à d'autres dieux, mais moi je te présente un véritable Dieu, Jésus-Christ. Le Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, qui a bouleversé le monde, qui a changé les données des hommes, qui dit la chose et elle s'accomplit. Aujourd'hui, il te guérira. Sois béni par le nom de Jésus-Christ. Je bénis toute l'Église, la communauté chrétienne à bonne sémence. Soyez bénis, que le Seigneur vous épargne de tout danger, de tout vent, tout fléau. Que vous soyez protégés par le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le pasteur Eros Lewis Okoko, depuis le Congo-Brazzaville. Vous nous suivez en direct et toutefois, nous avons décidé de passer toutes les nuits de 22h à 23h à compter d'aujourd'hui jusqu'au 15 avril. Suivez-nous en direct et restez connectés. Vous ne nous suivrez pas seulement sur YouTube. Nous avons notre application Play Store. Vous pouvez l'installer, Pasteur Lewis Eros Okoko. Dans cette application, vous trouverez notre Facebook, notre Twitter, notre Instagram. Vous trouverez tout dedans. Ce serait pour la gloire du Seigneur. Vraiment, restez branchés. Nous sommes là pour édifier le peuple du Seigneur et pour vous orienter vers le droit chemin. Parce qu'en ce net moment, par rapport à la situation, le diable s'est aussi levé. Vous savez, la Bible dit, au dernier temps, la foi du plus grand nombre se refroidira. Mais il y a de ces éléments qui viennent pour refroidir la foi. C'est ce genre de situation. Voilà pourquoi je t'appelle surtout à ne pas te laisser emporter par ce vent. Reste fermé dans la présence de Dieu. Continue à croire que le Seigneur te sortira ou sortira ta nation, te sortira toi et ta famille, t'épargnera toi et ta famille et ta nation de cette situation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.